Bonjour à tous. Alors, avec cette vidéo, je vais vous faire la petite analyse des dates de naissance de cette semaine, donc de ce lundi jusqu'à dimanche. Donc là, nous sommes sur le 8 janvier. Donc bon, je ne fais pas avec l'année, je fais uniquement avec le jour et le mois de naissance. Alors ici, ce qu'il est dit sur les personnes nées le 8 janvier, c'est que avec la justice, il s'agit des personnes qui sont droits dans leurs bottes, carrés, qui ont un état d'esprit quand même logique, qui voient clairement les choses. Ce sont des personnes généralement qui aiment la droiture, qui aiment les choses et les choses justes et les gens honnêtes. Donc ce sont des personnes en même temps avec le battleur qui ont cette facilité au niveau manuel. Ce sont des gens, tous les gens qui sont nés en janvier ou qui ont en tout cas le battleur dans leur date de naissance, ce sont des personnes qui sont autodidactes, qui ont cette faculté à apprendre des choses seules, à avoir cette logique et cette aisance pour pouvoir faire des choses par elles-mêmes. Donc ici, nous avons des personnes qui sont intelligentes, qui savent voir les choses en face, qui ont un côté assez vraiment pragmatique et carré. Ce sont des personnes avec l'ermite qui avancent tranquillement sur leur route avec un sens de l'observation qui est accru, avec une certaine sagesse intérieure. Ce sont des personnes en général qui sont fiables, qui sont de confiance et qui ont vraiment une force intérieure et une intelligence de cœur et d'âme. Donc ce sont des personnes, bon, pour leurs proches, qui en principe ce sont des personnes qui sont quand même fiables, sur qui leurs proches peuvent compter. Ils sont vus comme des personnes qui sont carrées, qui font les choses comme il faut les faire. Et donc ce sont des personnes qui au niveau de leur métier seront des personnes aussi fiables, qui vont faire leur métier avec vraiment ce côté professionnel, ce côté sérieux. Ce sont des gens qui vont avoir le souci de bien faire les choses pour que personne n'ait à leur reprocher quoi que ce soit. Dans l'ensemble, donc, ce sont des personnes vraiment fiables. Ce n'est pas des personnes qui vont prendre des choses à la légère, qui vont chercher à s'amuser en permanence, qui vont être dans la rigolade. Ce sont plutôt des gens sérieux. Ici, ça me dit, au niveau de la maman de cette personne, la maman, c'était une personne qui était quand même, en tout cas, qui a vécu ces mois de grossesse dans un état d'esprit quand même sérieux, carré. C'est pas une personne qui était dans l'amusement, mais qui était plutôt dans un comportement très logique, un comportement avec une certaine intelligence d'esprit. La maman, elle avait cette sagesse et cette vision des choses qui fait qu'elle assumait pleinement sa grossesse. Généralement, ce ne sont pas non plus des personnes, là je reviens sur la personne en elle-même, ce ne sont pas des personnes qui cherchent à plaire, qui n'est pas dans ce côté de se valoriser physiquement pour attirer le regard des autres. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Ce sont des gens plutôt fiables et plutôt fidèles, même dans leur vie de couple. Voilà ce que
en gros, ça me dit sur ceux qui sont nés le 8 janvier. Maintenant, je vais passer donc au 9. Alors donc, évidemment, vous avez compris le principe pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos. Le jour de naissance et le mois de naissance, ça va nous donner l'énergie du 10. Donc là, nous sommes sur des gens qui sont nés donc le 9 janvier. Ce sont des gens qui sont intelligents avec le battleur, qui ont cette intelligence d'esprit et de nouveauté. Et ce sont des gens qui avancent tranquillement donc sur leur route et qui sont dans une certaine forme aussi de mouvement. Ce ne sont pas des gens qui restent statiques et qui ne font rien de leur vie. Mais ça va être des gens qui auront besoin de bouger, d'être dans le mouvement, de créer des choses et d'avancer. C'est-à-dire une petite vie de routine, bien que l'ermite, c'est quand même des personnes qui vivent aussi calmement et dans une certaine tranquillité, mais avec l'énergie de la roue de fortune, ça va être des personnes qui ne vont pas rester complètement bloquées. Ce sont des personnes qui ont besoin de bouger, qui ont besoin d'être en mouvement, de faire des choses, d'être aussi au contact avec les autres, d'avoir cet échange avec l'énergie du battleur. Ce sont des personnes aussi qui vont aussi aimer s'amuser aussi. Ce n'est pas des personnes vraiment routinières, mais qui a aussi ce besoin de s'amuser, de sortir et de voir du monde. Le côté négatif pour ces gens-là, c'est de faire attention à ne pas s'enfermer, à ne pas s'isoler des autres, surtout dans des moments difficiles ou de baisse de morale, à ne pas se mettre à l'écart en se disant voilà, je veux voir personne, je reste dans mon coin. Donc attention à cette notion quand même de blocage, mais dans l'ensemble, ce sont des personnes qui vont quand même suivre leur bout de chemin en gardant un certain jardin intérieur où elles ne vont pas tout dévoiler, mais elles vont être quand même dans cette énergie de mouvance et de changement. Pour moi, ce ne sont pas des personnes qui vont se bloquer dans une vie, que ce soit professionnelle ou sentimentale, indéfiniment, sauf évidemment si tout va bien. Mais c'est des personnes qui ont besoin de voir autre chose, de changer d'horizon et d'avancer sur leur cheminement. La routine, le côté vraiment de vivre la même chose en permanence, ça ne colle pas vraiment avec ces personnes-là. Elles ont besoin de toujours apprendre, de toujours avoir quelque chose de nouveau en main, quelque chose qui les fait évoluer et qui va leur faire sentir que elles sont bien en vie et que leur vie a un certain intérêt, a une certaine importance. Ce ne sont pas des personnes qui vont rester dans une routine. Bon, voilà ce que je peux dire dans l'ensemble pour les personnes nées le 9 janvier. Je dirais aussi là, attention au niveau de la vie sentimentale, à ne pas être dans cette envie d'ennui et de vouloir passer à autre chose, changer de personne, avec ce sentiment de s'ennuyer, quoi, de ne pas avancer. Donc, il faudrait aussi quand même faire attention à ce côté-là. Mais sinon, dans l'ensemble, vraiment, ça parle de mouvement. Voilà pour le 9. On va passer maintenant au 10. Donc, c'est vraiment une petite analyse courte.
Alors ici, nous avons donc le 10 avec évidemment le battleur. Nous avons l'énergie du 11. Bon, ici, ça me dit quoi? Ça me dit que c'est des gens qui aiment bouger, qui n'aiment pas rester en place, qui aiment renouveler les choses, avoir les choses en main, on va prendre des choses nouvelles. C'est un petit peu comme le 9, mais avec encore des nuances un peu différentes, évidemment, parce qu'il y a toujours des cartes qui... il y a au moins une carte là qui bouge. Nous avons donc la force. Et ce sont des personnes qui ont quand même les choses en main, qui ont cette capacité de maîtriser les choses, de gérer leur vie. Et qui ont une force mentale pour supporter les difficultés et les épreuves de la vie. Donc ce sont des gens qui va aimer aussi, qui peut aimer être sur les lieux ou comme les lieux de fête où on a des manèges, où il y a des jeunes. Ce sont des personnes qui peuvent être bien dans ce genre de travail, dans un travail où elles vont bouger et où elles seront en rapport avec les jeunes. Ça peut être aussi un travail mécanique, parce qu'avec le battleur et la roue de fortune, ce sont des gens qui auront cette tendance à aimer manipuler des objets, donc à avoir cette facilité au niveau de la mécanique, ou le fait de monter des petits meubles, faire ce genre de choses. Donc c'est des gens qui auront cette aisance-là au naturel. Donc nous sommes toujours dans cette énergie de mouvement avec la roue de fortune, donc des gens qui n'aiment pas rester sans rien faire, rester statique, mais ça va être des gens qui vont vouloir bouger et avoir toujours des choses un petit peu nouvelles sur leur chemin de vie, avec cette capacité, cette force physique et intérieure pour pouvoir gérer les choses au mieux. Au niveau sentimental, je dirais qu'il faut faire attention à ne pas être dans cette position de force par rapport à l'autre. À cette résistance mentale ou à se mettre des blocages dans la relation quand il y a un problème avec le conjoint ou la conjointe. À agir avec force en imposant les choses et en disant non, ça c'est comme je veux, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc attention à ne pas aller dans ce fonctionnement-là. Et il faut, malgré que les personnes nées le 10 janvier, ce sont des personnes qui ont une force en elles, cette force mentale et cette force physique, mais il y a en même temps une certaine fragilité. Une fragilité psychologique où la personne, elle peut aussi être dans un sentiment, une émotion négative, évidemment, une émotion de blocage où elle aura du mal à aller de l'avant et à surmonter les moments difficiles. Donc attention à ne pas être dans ces énergies de blocage-là. Mais sinon, ce sont des personnes qui ont cette capacité, évidemment, de façonner leur vie et puis d'avancer au mieux. Bon, voilà ce que je peux dire sur les personnes nées le 10 janvier. Alors, nous allons passer donc au 11. Donc là, nous avons encore une énergie évidemment différente. Donc ce sera des personnes avec le 11 qui auront cette faculté évidemment de gérer leur vie, d'avoir leur vie en main, de prendre leurs décisions comme il se doit, cette
capacité, de force pour aller de l'avant, avec évidemment toujours pareil que le battleur, ce côté manuel, cette intelligence pour pouvoir faire les choses par elle-même, à bricoler. Mais nous avons avec le pendu cette notion un peu de blocage. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles auront tendance à avoir un certain blocage par rapport à leur vie de couple ou familiale. J'essaie de me placer. Donc, ça va être des personnes, même dans les moments difficiles dans leur couple, elles vont tendance à avoir cette notion de blocage, comme si qu'elles n'arrivent pas à se défaire, qu'elles ont du mal à couper, par exemple dans une relation qui ne va pas. Par rapport à cette énergie de pendu, c'est comme si qu'elles sont obligées de rester là, elles sont obligées de rester attachées à l'autre. Donc il y a quand même cette notion de combat intérieur, de difficulté à couper avec le ou la conjointe. Il y a ce sens du devoir aussi, où la personne, malgré les difficultés, elle va se dire bon, il faut que je reste là, il faut que j'assume les choses. Donc il y a cette notion-là. Et il y a aussi cette difficulté pour ces personnes à couper avec les choses, bien qu'elles ont cette notion de force, cette capacité de tout encaisser, mais il y a aussi cette notion de difficulté à trancher et à couper avec les choses qui ne leur conviennent pas. Donc ici, le conseil que je pourrais donner, c'est que ces personnes-là doivent apprendre à être plus fortes dans leurs décisions, et que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, à savoir couper avec les situations qui ne leur conviennent plus. Elles ont aussi comme un combat perpétuel avec elles-mêmes, cette envie de liberté et de faire ce qu'elles veulent, avec d'un autre côté une espèce de notion de blocage qui les empêche vraiment de faire exactement ce qu'elles veulent. Voilà en gros ce que je peux dire pour ces personnes. Donc on va passer à l'énergie de la date de naissance du 12 janvier. Bon, alors là, nous avons quand même une personne qui est dans une énergie plutôt, on va dire, plus douce, avec le pendu. Donc c'est une énergie d'une personne qui est dans la tranquillité, qui va être au service des autres, qui va essayer de s'arranger dans la mesure du possible pour que tout se passe bien. Elle a la capacité ici, avec l'arcane sans nom, de transformer les choses, de changer ce qui ne va pas. Elles vont plutôt prendre sur elles-mêmes pour effacer ou annuler des choses ou des comportements pour finalement privilégier les personnes qui sont autour d'elles au niveau de leurs proches. Elles vont avoir cette capacité de résilience, de s'oublier et vraiment de se mettre au service des autres. Ce sont des personnes qui sont capables aussi de faire un certain travail intérieur pour changer, pour vraiment aller de l'avant, mais dans un sens spirituel.
elles ont cette capacité, elles, de couper avec leurs propres envies. Ce que elles désirent, elles ont cette notion-là, cette capacité de couper avec ça pour, en tout cas, être au service des autres. Donc, il manque quand même une certaine joie, une certaine lumière. J'ai l'impression que ma caméra est de travers. Alors, ici manque quand même cette notion de joie, parce que ce sont des personnes qui ont avec le battleur donc cette jeunesse d'esprit, cette capacité à être à l'écoute, à être dans l'aide et dans l'entraide par rapport aux autres. Mais elles ont quand même cette espèce de notion de blocage, d'autant plus pendue avec l'arcane sans nom. C'est comme si elles ne se permettent pas vraiment de vivre pleinement leur vie. Bien qu'il y a cette notion de transformation, où elles peuvent changer des choses, transformer des choses, mais ça ne parle pas vraiment de joie ou d'amusement. Donc ici, le conseil qu'on pourrait donner, c'est qu'il faut que ces personnes-là apprennent à s'amuser davantage en assumant leur vie, leurs responsabilités, soit, mais il faut aussi savoir mettre un petit peu les autres de côté par moment et vivre avec un petit peu plus de légèreté et de joie. Voilà ce que ça me dit ici. Bon, j'ai fait peut-être un peu court pour cette date de naissance, mais l'essentiel de ce que je perçois et que je peux dire se situe dans ce que j'ai dit à l'instant. Alors maintenant, il me faut la carte de la tempérance. Alors nous sommes sur le 13. Bon, donc le 13, la personne qui est en mesure de transformer les choses, de s'oublier, de couper avec des choses qui ne conviennent pas pour renouveler les choses, aller sur une nouvelle énergie, d'autant plus avec le battleur qui apporte cette impulsion de choses nouvelles. Ce sont des personnes qui ont tendance à être dans une certaine tempérance, une certaine légèreté, une facilité d'échange. Ce sont des personnes qui ne vont pas avoir peur non plus d'aller vers le changement. Donc quelque chose qui ne convient pas, couper, mais pas sur un coup de tête, dans la précipitation. La personne, elle va prendre du temps, elle va réfléchir, analyser les choses, regarder si elle a tous les outils en main avant d'agir. Et ensuite, cette personne-là agira, mais dans l'harmonie et dans le calme. Ce n'est pas des personnes qui sont dans l'agressivité, dans l'impulsion ou dans la colère. Ce sont des personnes qui vont réagir plutôt dans un certain calme et dans une certaine harmonie. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Bon, au niveau de leurs proches, donc elles portent cette énergie donc de transformation où elles vont aussi aider les autres autour d'elles à être dans cet état d'esprit de changement, de couper avec ce qui ne va pas, mais toujours dans une certaine tranquillité. Ce qui est dit aussi au niveau donc de la maman, au niveau de la grossesse, c'est que la maman était dans cet état d'esprit de renouvellement de choses, de couper avec quelque chose qui ne convenait pas, peut-être dans sa relation. Mais elle était dans cette énergie de vouloir couper et de changer les choses.
Donc voilà en gros ce que je peux dire. Sur les personnes nées le 13 janvier. Donc ces personnes-là peuvent évidemment aimer tous les métiers qui ont rapport avec la nouveauté, les changements, voire le voyage. Mais ce ne sont pas des personnes qui vont être statiques et qui vont se contenter d'une vie terre à terre et très basique. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être dans le changement, qui ont besoin aussi donc de bouger, de mouvement, ou de changer de pays, ou de voyager. Et ce sont des personnes qui ont besoin de nouveautés, en général dans leur vie. Voilà pour le 13. Nous allons passer maintenant donc au 14. Et voilà pour la carte manquante. Alors ici, le 14 janvier, ce sont des personnes qui sont harmonieuses, qui sont dans la tempérance, qui vont échanger avec les autres dans une certaine aisance, dans une aisance amicale, qui vont avoir ce contact vraiment facile avec leur prochain. Donc généralement, les gens qui sont nés le 14, ce sont quand même des gens agréables à côtoyer, parce que ce sont des personnes qui vont porter une énergie où elles seront plutôt dans le calme. Et elles ont, avec donc la carte ici du 15 du diable, un certain charisme. Donc ça va être des personnes qui sont dans un certain calme, qui vont agir en étant d'une certaine manière posées et intelligentes, avec l'énergie du battleur qui apporte cette note, ces outils en main qui donnent une note d'intelligence supplémentaire. Ces personnes-là ont un certain charisme. Et malgré leur côté tranquille et posé, ce sont des personnes qui vont savoir aussi s'affirmer et savoir dire non et aussi s'imposer quand il le faut. Ce ne sont pas des personnes qui vraiment vont se laisser marcher dessus, parce qu'elles ont quand même cette énergie du 15 qui va leur donner cette assurance et ce magnétisme qui va faire que ce sont des personnes intelligentes, posées, calmes, mais en même temps qui saura se faire remarquer, et elles vont aussi savoir s'imposer. Elles ont ce côté vraiment attrayante. Alors ici, ça me dit aussi que ce sont des personnes qui ont quand même un rapport avec le physique, donc le rapport avec leur corps, où elles vont être dans une tendance à faire quand même attention à leur physique, à vouloir en tout cas donner cette image physique de beauté, d'attirance. Il y a vraiment cette notion de beauté, de faire attention à soi et de prendre soin de son corps. C'est des personnes qui peuvent aussi, au niveau professionnel, être dans le domaine du magnétisme, des plantes, tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est méthode énergétique. Ce sont des personnes qui auront cette tendance-là dans leurs énergies.
Et puis, elles ont aussi cette facilité de communication aussi avec les autres. Donc, ces gens-là feront de bons thérapeutes. Bon, voilà en gros pour le 15, enfin pour le 14. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Bon, je vous dis ce qui me vient. Évidemment, je peux oublier 2 trucs au passage. Hein. Alors, 15 et 16. Alors là, ici, nous avons quelqu'un qui est sur une énergie quand même assez forte. C'est pas... là, ça ne va pas vraiment dans la douceur. Donc, c'est des personnes, le 15 janvier, je dirais intelligentes, qui ont un certain magnétisme, qui peut être aussi manipulateur. Ce sont des gens qui s'affirment. Je dirais même quelque part qui veut toujours avoir raison, tout du moins toujours avoir le dessus, qui n'aiment pas qu'on leur marche sur les pieds, qui ont en tout cas l'assurance de savoir beaucoup de choses et qui ont des capacités en main, qui vraiment des personnes intelligentes. Avec le diable et le bateleur, c'est des personnes qui ont des outils en main, qui ont des connaissances, qui ont une certaine lumière et une certaine intelligence. Et ce sont des personnes aussi qui ont un fort caractère. Donc si on ne le voit pas extérieurement, intérieurement, elles ont cette énergie ou elles ont cette affirmation de soi et où elles ont le tempérament avec la maison Dieu pour se faire respecter. Donc, c'est des personnes qui peuvent aussi se mettre dans de grosses colères. Donc, si quelqu'un cherche à leur marcher sur les pieds ou les agresser, ce sont des personnes qui ont ici l'énergie avec le diable à la maison Dieu, eh bien, d'exploser, de rentrer dans une grosse colère et même d'avoir des gestes violents ou d'agir dans la violence. Mais là, évidemment, je vous dis, c'est l'énergie que la personne porte. Ça ne veut pas dire qu'elle est violente de nature, mais elle a cette énergie où elle ne va pas se laisser faire, où elle a cette capacité d'exploser et de vraiment se faire entendre. Donc, ce sont des personnes aussi qui ont cette capacité de tout chambouler en elles-mêmes, de tout casser d'une certaine manière, et pour renouveler autre chose, pour repartir sur quelque chose de nouveau, repartir de bon pied comme on dit, parce que là nous avons la maison Dieu, ça parle aussi de chamboulement émotionnel, c'est aussi évidemment donc la colère, les choses brutales, mais c'est aussi des changements émotionnels. Donc, cette personne, elle peut passer par des crises émotionnelles, des pleurs, pour pouvoir évacuer ce qui ne va pas en elle ou dans sa vie, et pour pouvoir continuer évidemment à s'affirmer avec l'énergie du 15. Alors donc, évidemment, ses proches savent qu'elle s'affirme, qu'elle sait ce qu'elle veut. Donc, ce n'est pas une personne qui va se laisser diriger par les autres. Donc là, nous avons quand même quelqu'un qui a une énergie assez forte, une énergie d'affirmation de soi. Ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser embobiner ou manipuler. Voilà pour le 15. Alors, la vidéo commence à se faire un petit peu longue. Eh bien, si votre date de naissance se trouve dans cette semaine, eh bien, il faudra avancer la vidéo si vous ne voulez pas tout voir. Alors, le 16, maintenant, nous sommes sur le 16, donc il me faut la carte du 17. Alors, je viens de me rendre compte en regardant sur le calendrier que j'ai dépassé la semaine. Je devais terminer au 14.
Bon, c'est pas grave, je vous ai fait le 15, donc le lundi suivant. Eh bien, je vais m'arrêter à là. Et puis, je vous ferai la semaine prochaine à partir du 16. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.